Salut la team, donc pour commencer, donc tous les amateurs de body ont déjà entendu parler du FIBO qui était le meilleur salon d'Europe en matière de body. On pouvait et on peut toujours, même s'il n'est plus aussi complet que par le passé, y retrouver le dernier cri en matière de machines, de nombreuses marques de compléments alimentaires avec des athlètes pro bodybuilders, influenceurs, bref, de quoi passer justement une belle journée. D'ailleurs, j'y suis déjà allé il y a quelques années, je devrais y retourner en 2025, donc tout ça pour dire que le FIBO va organiser sa propre compétition, le Germany Pro, donc le 11 et 12 avril 2025 avec un cash prize total de 115 000 $ et on devrait y retrouver de gros athlètes comme Martin Fitzwater Vito pour ne citer que. On enchaîne avec Branch Warren, donc ancien champion de bodybuilding et double vainqueur de l'Arnold Classic. Il a récemment vécu un gros coup dur en se rompant le tendon d'Achille pendant un entraînement comme à son habitude très intense, donc Branch est toujours adepte des séances poussées à l'extrême. Il s'est blessé alors qu'il forçait justement comme à son habitude. La blessure grave a nécessité une opération rapide pour réparer le tendon et il a partagé justement cette expérience avec ses fans sur les réseaux sociaux. Malgré cette épreuve, Branch garde son optimisme légendaire et son attitude de battant, affirmant qu'il voit cela comme un nouveau défi à surmonter comme il l'a fait de nombreuses fois dans sa vie d'athlète. Donc cette blessure rappelle que même après sa retraite des compétitions, Branch reste fidèle à son mode de vie exigeant et discipliné. Il est également connu pour sa ténacité, il aborde sa rééducation avec sérieux et également détermination pour retrouver sa mobilité et reprendre son rythme d'entraînement. Et Branch est loin de se laisser abattre et il continue d'inspirer des milliers de fans à travers le monde. Donc même aujourd'hui en dehors des compétitions, Branch reste toujours une figure respectée dans le monde du bodybuilding. Il est toujours très actif sur les réseaux sociaux, il partage très régulièrement ses entraînements et des messages motivants pour encourager ceux qui justement le suivent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour lui, cette blessure n'est qu'une étape à franchir, une opportunité de montrer une fois de plus son mental d'acier. On enchaîne avec Keon Pearson, donc athlète de la division 212 qui ne cesse d'impressionner à chaque poste par rapport à son évolution constante. Donc Keon a récemment subi une intervention chirurgicale pour traiter une gynécomastie. Donc cet effet secondaire entraîne une croissance anormale du tissu mammaire chez les hommes qui peut parfois être un effet secondaire des préparations hormonales utilisées dans le body. Donc Keon a décidé de se faire opérer non seulement pour des raisons esthétiques mais aussi pour préserver sa santé et continuer à performer au plus haut niveau. Dans une publication partagée sur ses réseaux sociaux, il a parlé ouvertement de sa chirurgie, expliquant pourquoi il a pris cette décision. Donc cette transparence a été bien accueillie par ses fans qui apprécient justement son honnêteté sur un sujet souvent tabou dans l'univers du body et du fitness. Donc après l'intervention, Keon semble confiant et motivé pour récupérer rapidement et reprendre son entraînement. Il a également rassuré ses abonnés en affirmant qu'il se sentait déjà mieux et impatient de retourner sur scène. I know surgery was complete. Did not talk about me doing this, but it was something that needed to be done. The gyno was very minor, nothing big at all. But I do believe if you do have gyno, get it out now. Don't wait later to get it. The things that we do for bodybuilding, but it has to be done. Donc Keon est connu pour son physique impressionnant, sa symétrie, maintenant sa condition. Keon Pearson a gravi les échelons de sa discipline avec une détermination exemplaire. Donc ce type de défi médical n'est pas un obstacle de plus pour cet athlète qui ne cesse justement de repousser ses limites. Avec une carrière prometteuse encore devant lui, cette opération marque une étape importante dans son parcours, prouvant qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour devenir l'un des meilleurs de ce sport. Pour ses fans et la communauté du body, cette démarche reflète justement la volonté d'être transparent et de continuer à motiver les autres en assumant justement les réalités parfois difficiles de ce sport. Keon Pearson, une fois de plus, montre qu'il est un modèle non seulement pour son physique spectaculaire, mais aussi pour sa discipline et son honnêteté. Hier, je vous ai parlé de Derek et de Chris Cormier, donc légende du body. Eh bien, il a confirmé ce que je vous ai dit. Il est bien évidemment le nouveau coach de Derek en vue de sa préparation pour l'Arnold Classic US 2025. Donc Derek est connu pour sa montée spectaculaire dans la catégorie Open et ses performances impressionnantes à Monsieur Olympia. Donc il semble déterminé à franchir une nouvelle étape dans sa carrière avec l'aide de Cormier. Ce partenariat marque une collaboration stratégique entre l'expérience d'un vétéran et l'ambition d'un athlète qui souhaite justement redevenir le numéro 1. Chris Cormier est une figure emblématique du body, non seulement pour ses exploits sur scène, mais aussi pour son
expertise en tant que coach, mais également ses connaissances approfondies des techniques d'entraînement, de la nutrition et de la préparation mentale qui font de lui justement un mentor idéal pour un athlète comme Derek qui vise à ajouter justement de nombreux titres prestigieux à son palmarès. Donc je pense que Chris Cormier apportera une approche plus technique et une structure précise pour maximiser justement le potentiel de Derek. Derek de son côté a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs de la catégorie Open et d'ailleurs il est devenu le meilleur d'entre eux. Et avec l'Arnold Classic 2025 en ligne de mire, cette collaboration semble très prometteuse tant pour affiner son physique que pour peaufiner sa présentation sur scène. L'Arnold Classic, donc l'une des plus prestigieuses compétitions de body au monde, représente une opportunité unique pour Derek de consolider son statut parmi justement les meilleurs athlètes de la discipline. Avec l'expertise de Chris Cormier, il pourrait justement non seulement viser la victoire, mais aussi se rapprocher encore davantage de l'objectif numéro 1, devenir une nouvelle fois Monsieur Olympia. Update de Stéphane Matala qui pour le moment semble stabiliser son poids puisque Stéphane est à 130 kg sur ses dernières photos avec un physique relativement propre compte tenu du poids pris depuis le début de son off-saison et je pense que Stéphane pourrait monter sur scène d'ici quelques mois avec un poids de corps d'environ 112 kg avec une condition extrêmement poussée comme cette saison au Portugal Pro avec les fessiers et les ischios découpés si toutefois il y parvient. Vu que Stéphane n'a plus de limite de poids et que cette catégorie ne demande pas forcément un physique déchiqueté, mais plutôt un tout qui regroupe un physique esthétique, équilibré, proportionné, volumineux, rempli rond avec une condition si possible à la plus poussée, et chose qui commence à être de plus en plus sanctionnée, je trouve cela normal, les points d'injection pour souffler, les gynécomasties, les abdomens énormes et non contrôlés. Donc Stéphane a fait le choix de ne plus concourir en classique et je le répète très et trop souvent, mais c'est un choix pour moi judicieux pour plusieurs raisons. La première sur le plan de la santé, je vais justement m'expliquer. Donc la catégorie Open n'est pas pour certains synonyme d'augmentation de dosage ou de nouveaux protocoles plus poussés car certains athlètes ont des prédispositions pour prendre de la masse musculaire sans réelle difficulté contrairement à d'autres et à très bien répondre à des protocoles assez faibles pour ce niveau et il est parfois justement aussi voire plus dangereux pour des athlètes comme Stéphane car en classique il y en a de perdre toujours énormément de poids entre le off-saison et le jour J, pour certains c'est assez impressionnant et très difficile, et parfois ils sont obligés de prendre des choses assez nocives pour l'organisme à des dosages assez justement conséquents et qui peut être beaucoup plus dangereux pour les athlètes concernés. Donc Stéphane va devoir faire ses preuves dans cette catégorie car il est nouveau et très attendu, même si malheureusement classique physique il n'a pas été au bout des choses, c'est-à-dire de participer à Monsieur Olympia avec les meilleurs athlètes de la catégorie, donc nouveau gros défi pour Stéphane, et il est de taille surtout face à des athlètes de très haut niveau. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!